clôture ce lundi 18 décembre 2023 à minuit de la campagne électorale en RDC. La CENI instaure les silences électoraux et les votes aura bel et bien lieu le 20 décembre avec près des 75 400 bureaux de vote qui seront prêts à accueillir les électeurs. Affirmation faite par la CENI ce lundi 18 décembre 2023 par l'entremise de Patricia Nsea, la rapporteure de la centrale électorale. 18 décembre 2023, dernier jour de campagne électorale, marqué par plusieurs manifestations des candidats à la pêche des derniers électeurs. Le président sortant et candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, était lui à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa. Moïse Katumbi était à Kipushi et Denis Mukwege, toujours dans la course à la présidentielle, ne s'est rallié à aucun candidat. Délabrement de la route des dessertes agricoles reliant d'Ibaya à Mangaï à Idiofa, la population riveraine appelle les autorités à trouver une solution durable car il leur est difficile, voire impossible, d'évacuer les produits agricoles et vivriers vers les cités et les villages environnants. Nouvelle session d'information sur Digital Congo Télévision, mesdames et messieurs. Merci de choisir la télévision numérique pour vous informer. Les scrutins électoraux de décembre 2023, le 20 précisément, aura bel et bien lieu sur l'ensemble du territoire national. La confirmation est de la Commission électorale nationale indépendante qui souligne que tous les matériels électoraux commandés à l'étranger sont déjà arrivés au pays et que la campagne électorale prend fin officiellement ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, marquant la période du silence électoral pendant 24 heures afin de permettre aux électeurs de pouvoir se concentrer pour le scrutin du mercredi 20 décembre 2023. Des explications avec Josué Ngoy. Plus que quelques heures nous séparent du jour des élections générales en République démocratique du Congo et la Commission électorale nationale indépendante rassure une fois de plus de sa tenue effective ce 20 décembre 2023. Tout est fin prêt, les Congolais se rendront aux urnes aussi bien sur le territoire national que dans les 5 pays pilotes. C'est ce qu'a dit Patricia Nsea Moulela, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante lors d'une conférence de presse. Le rapporteur de la CENI confirme la réception de tous les matériels électoraux commandés à l'étranger, mais aussi l'aide du gouvernement qui a disponibilisé des hélicoptères pour le déploiement de ces derniers sur toute l'étendue du territoire national. À la date de ce 18 décembre 2023, les données du monitoring de la CENI renseignent que tous les matériels électoraux commandés à l'étranger et produits localement ont été livrés et réceptionnés à la centrale électorale. En un mot comme en mille, malgré les contraintes, les grandes manœuvres logistiques menées dans le silence et depuis quelques mois nous rassurent la tenue effective des élections ce mercredi 20 décembre 2023. En ce qui concerne la fin de la campagne électorale, Patricia Nsea Moulela revient sur l'importance du silence électoral qui interviendra juste après, soit 24 heures avant le jour du scrutin. Cette période de silence électoral permet aux électeurs de réfléchir de manière indépendante et de prendre leurs décisions en toute tranquillité. Se montrant confiante du travail abattu sous le management de la CENI, dirigé par le président Denis Kadima Kazadi, elle a appelé les Congolais à se rendre aux urnes ce mercredi 20 décembre 2023 dans la paix, la sérénité et la tranquillité, car la CENI met tout en œuvre pour offrir les meilleures élections possibles depuis le début des cycles électoraux en RDC. Et un rapport justement avec ces élections, la direction des communications de la team Fachi 20 rappelle à ses partenaires de médias impliqués dans l'affichage, l'audiovisuel classique, le digital et les activations des terrains, du respect de la loi pour l'après-campagne, conformément notamment au communiqué de la Commission électorale nationale indépendante publié le 16 décembre dernier sur la fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Suivez.
faisons suite au communiqué de presse rendu public par la Commission électorale nationale indépendante CENI du 16 décembre 2023 et conformément à la décision de la centrale électorale numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. La team FATCHI20 demande à tous ses partenaires médias impliqués dans l'affichage, l'audiovisuel classique, le digital et des activations de terrain ce qui suit. Enlever 24 heures avant le jour du scrutin toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres du centre de vote et retirer toutes les communications. N'est pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, les circulaires ou documents de propagande. La team FATCHI20 rappelle à toute l'opinion que son candidat président numéro 20 est très respectueux des lois et des dispositions légales de la République et qu'à ce titre, son candidat invite aussi tous ses partenaires politiques à veiller au strict respect des règles fixées par la CENI qui est une des institutions d'appui à la démocratie. En effet, c'est dans cet état d'esprit républicain et démocratique fondé sur des valeurs de bienséance et de patriotisme que le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo compte cheminer jusqu'à la victoire finale qui se profile déjà. Il invite par ailleurs tous ses compatriotes à faire preuve de tolérance et à ne pas recourir à la violence, quel que soit le motif. Pour la team FATCHI20, la direction de communication. On reste dans ce registre électoral pour nous rendre en Ituri. Au moins 90% des matériels électoraux sont déjà déployés à travers l'ensemble de cette province de la République démocratique du Congo grâce à l'appui notamment logistique aérien de la MONUSCO. Une affirmation faite ce lundi 18 décembre 2023 par Jimmy Anga, responsable de la CENI en Ituri, qui a aussi rassuré la population de l'Ituri quant à la tenue ce 20 décembre 2023 du scrutin électoral dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je propose de suivre Jimmy Anga dans ses propos. Disait qu'en Ituri, au moins 90% des matériels électoraux sont déjà déployés à travers l'ensemble de cette province de la République démocratique du Congo, grâce notamment à l'appui logistique aérien de la MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo. Une affirmation faite ce lundi 18 décembre 2023 par Jimmy Anga, responsable de la centrale électorale dans cette partie de la République démocratique du Congo, qui a par la même occasion rassuré la population de l'Ituri quant à la tenue du scrutin le 20 décembre 2023 électoral dans cette partie de la RDC. Je propose de l'écouter. Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu où certains candidats aux législatives proches de la lutte du docteur Denis Mukwege ainsi que les acteurs sociaux qui appellent le candidat président Denis Mukwege à se retirer du processus électoral au vu de ce qu'ils appellent irrégularité dans les 10 processus. Ernest Moero nous donne plus de détails. Dans une déclaration faite à Bukavu, ces candidats et acteurs sociaux qui soutiennent le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et candidat président dénoncent ce qu'ils appellent des irrégularités dans un processus électoral qui ne garantit pas une élection crédible et transparente. Ces candidats dénoncent entre autres la faible inclusivité du processus électoral, l'absence des moyens logistiques pour déployer les kits dans les sites de vote ou encore l'accréditation partielle des témoins à quelques jours du scrutin. Eu égard à ce qui précède, nous condamnons avec la dernière énergie toutes les irrégularités ci-haut énumérées. Demandons à notre candidat, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, de se retirer de ce processus chaotique. Exigeons le départ du président de la CENI, M. Denis Kadima, pour avoir failli totalement à sa mission constitutionnelle d'assurer la régularité du processus électoral. Tout en condamnant toute tentative de prise de pouvoir par les armes par certains acteurs mal intentionnés, ces candidats et acteurs sociaux appellent la population congolaise à barrer la route également à toute tentative de fraude électorale massive. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions
de la présente Constitution. Ces candidats et acteurs sociaux annoncent des actions de grande envergure dans les prochains jours pour mobiliser la population à dire non à l'organisation des élections irrégulières. Il s'y est dénoté que malgré ses appels à se retirer à la course électorale, les candidats numéro 15 au scrutin présidentiel du 20 décembre prochain, Denis Mukwege, est jusqu'ici maintenu à la course à la présidentielle en République démocratique du Congo en appelant la population à voter massivement pour lui. Et jusqu'ici, il ne s'est rallié à aucun candidat. Et on retourne à Kinshasa, c'est par un grand meeting organisé dans la capitale RD congolaise à la place Sainte-Thérèse notamment que les candidats numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix Antoine Tshisekedi, a clôturé sa campagne électorale. Comme lors de l'ouverture de sa campagne, Félix Antoine Tshisekedi était devant les Kinois pour solliciter un second mandat. Les explications avec Alain Linomwamba. Le terrain Sainte-Thérèse a refusé du monde ce lundi 18 décembre 2023 dans la commune d'Ondjili pour le meeting du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Avant lui, personne n'avait fait autant ici même. Il est 16h, passé de quelques minutes, quand le candidat de l'Union sacrée de la Nation est arrivé en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui, comme une vraie femme vertueuse, était au front avec son époux partout durant sa campagne électorale. À son peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachiva est revenu sur quelques points d'actualité. Ses réalisations durant son mandat et ce qu'il compte faire une fois réélu. Lokola loso, lokola masango, lokola maniok, biloko yo biso moko tolonaka awa na Congo, tolingi koluka badola poto importe uta bamboka mosika. Ngana lingi lisusu makambo wana te. Plus loin dans ce meeting, dans un style de la réponse du berger à la bergère, le numéro 20 du 20 décembre a dénoncé les manœuvres des ennemis de la République démocratique du Congo qui veulent, dit-il, matérialiser leurs manœuvres contre la République à travers des candidats à la présidentielle. Biso nde tobando kanisa ba Congolais, tozana bolingo ya mboka na biso, po tozana esika tokokende te soki batie biso mobulu awa. Bango bazana ba nationalité bebo. Soki bopesi ngai ba voix to gagner élection, bien sûr to resepela na kotambola lisusu Congo mobimba na pesa peuple congolais merci. L'hymne national, puis une prière. À la fin, tout s'étant bien déroulé, le candidat numéro 20 a quitté le lieu avec son peuple. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, les candidats numéro 3 à la course à la présidentielle, Moïse Katumbi Chapwe, a lui été ce lundi 18 décembre 2023 à Kipushi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga où il a également clôturé sa campagne électorale. Et puisqu'on parle de campagne électorale du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, il n'a pas pu se rendre comme initialement prévu à Kananga dans la province du Kasaï central faute de sécurité. Son équipe d'avance à Kananga invite les Kanangais à voter massivement pour le numéro 3 le 20 décembre car Moïse Katumbi Chapwe porte la ville dans son cœur. Je propose de suivre les membres de son équipe d'avance. L'équipe d'avance est arrivée hier, une autre est arrivée aujourd'hui, toujours dans les préparatifs de l'arrivée du numéro 3. Mais curieusement, depuis hier, tous les efforts par nous engagés de la coordination ainsi que l'équipe d'avance pour entrer en contact avec les autorités afin d'assurer la sécurité non seulement du candidat numéro 3, mais aussi de toute la population, se sont avérés vains. Voilà pourquoi ce matin, une fois de plus, pour préserver la vie des Congolais vivant au Kasaï central, il a été d'utile conseil que le candidat numéro 3 annule cette arrivée. Il garde à cœur, n'est-ce pas, les centres kassaïens et il connaît leurs besoins et il pourra les répondre, n'est-ce pas, au moment opportun, une fois porté à la magistrature suprême.
Et puis cette campagne qui n'a pas cessé de livrer ses surprises à la veille des échéances électorales du 20 décembre, la sénatrice Bijou Ngoya, membre de l'Union sacrée de la nation, a officiellement quitté ce dimanche 17 décembre 2023 cette plateforme politique soutenant la candidature du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Bijou Ngoya juge catastrophique les bilans du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle et appelle la population à voter massivement pour le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapoué, le mercredi 20 décembre prochain. C'est un propos recueilli par Jean-Rufin Koubeloso. Très chers compatriotes, après ma déclaration politique du samedi 28 janvier 2023, annonçant officiellement mon départ de l'Union sacrée pour la nation et le retrait de mon soutien au chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis restée ouverte à toute alliance politique engagée à promouvoir la bonne gouvernance caractérisée par une gestion responsable et orthodoxe des affaires et des ressources publiques. À la veille des élections prévues le 20 décembre 2023, force est de constater que le régime en place cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en dépit de son bilan sombre et chaotique, ayant suffisamment démontré ses limites et son incapacité à relever des défis tant attendus par la population. J'annonce mon soutien total à la personne de M. Moïse Katumbi Chapoué, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle prochaine, afin de faire échec à ces plans macabres contre l'avenir de notre pays. Seth Kikoni, président du parti politique pour l'émergence et allié à Moïse Katumbi Chapoué pour les scrutins électoraux du 20 décembre prochain, a, dans une déclaration faite ce lundi 18 décembre 2023, condamné les propos tenus par Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du présidium de l'Union sacrée, affirmant que le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapoué, chercherait à tricher lors des élections du 20 décembre prochain en espionnant les systèmes de la Commission électorale nationale indépendante avec l'aide d'une agence russe. C'est un propos recueilli une fois de plus par Jean-Rufin Koubeloso. Je pense qu'il est plus qu'urgent de soumettre désormais les personnes devant occuper certaines fonctions étatiques dans notre pays à des examens psychiques. Surtout si ces personnes ont eu à faire de la prison. Parce que les explications de l'ancien prisonnier de la CPI et chef rebelle aux allures belliqueuses révèlent une forme de schizophrénie couplée avec de la paranoïa très avancée. C'est lui qui planifie quelque chose contre la République et il prépare l'opinion pour l'imputer à Moïse. Le vrai ennemi interne de la RDC, c'est lui, c'était cet ancien chef rebelle-là. De tous les acteurs politiques, il est le seul à disposer d'un plan contre la République qu'il a expliqué. C'est aussi pour cette raison qu'il a financé à hauteur de 5 millions à notre candidat président. Il sait déjà que tout chaos électoral lui profitera. Parce que l'armée, c'est lui maintenant. C'est lui qui dirige l'armée. Il parle de Russes. Mais il a été en Russie parce qu'il ne s'est pas allé en Europe, où il risque de se faire arrêter. Et le comble de la bêtise, c'est cette histoire autour du serveur de la CENI que Moïse tenterait de pirater avec les Russes. Qu'est-ce qu'il essaye de dire au peuple congolais? Les serveurs de la CENI ne sont pas sécurisés? Si elles ne le sont pas, pourquoi lui-même ne tente pas de le pirater? Un ancien chef rebelle, un ancien criminel, un ancien seigneur de guerre n'a aucune leçon à donner à un candidat président de la République qui prend part à un processus démocratique et dont la victoire est certaine.
On reste dans la campagne électorale. Dani Banza Maloba, candidat numéro 68 et 106 à la députation nationale et provinciale, était ce dimanche à Kabondo Dianda et Boukama. Sur place, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé la population à voter massivement en faveur du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, le 20 décembre. Rachel Massengou nous en parle. Dans sa conquête du Grand Katanga à la présidentielle du 20 décembre prochain, pour le compte du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, l'ambassadeur Dani Banza Maloba ne cesse de mouiller le maillot. Ce dimanche 17 décembre 2023, il s'est rendu à Boukama et Kabondo Dianda, où des milliers de personnes sont venues témoigner leur reconnaissance envers leur digne fils pour ses bienfaits réalisés dans la région et surtout écouter son message. Ndugu yangu, asante sana. Ni furaha mnene tena sana mimi kurudia huko Kabondo kwa kumiramukia. Ina vile maevri kwanza mnaona mamai mansoko maekran géant tutafanya makazi mingi sana ile tutafanya hapa. Tuko nasikilizana. Mimi ndilifikaka hapa pa podium. Mnanionyesha hakuna moto. Mina ita yate, mina uliza, nasema no ifo 160 metres. Kaji kumunene sana. Muriona televizion bien bali beko na marezo sociaux. Direnda na mahelikoptere amu yote mbili kufuatilia bantu asnet. Pale Lubudi, ile fashi mapiloni shaku nani. Kuanguka, jua kuitengeneza. Muriona marezo sociaux. À Boukama Centre, le candidat 68 et 108 est adulé de tous. Pour cette campagne électorale, 2 hélicoptères à effigie de Félix Tshisekedi sont mis à profit par Dani Banza Maloba afin d'atteindre toutes les couches de la population. Le patron de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi est candidat aux législatives a bouclé sa tournée électorale en ville de Butembo par un grand meeting populaire qui a connu la participation de plusieurs personnes dans les différentes agglomérations où il est passé. Antipas Mbusa Nyamwisi a prêché pour le vote massif du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre, Félix-Antoine Tshisekedi. Bénédicte Ndembe nous en parle. Le coordonnateur provincial de la campagne électorale de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Nord Kivu, Antipas Mbusa Nyamwisi, a bouclé sa caravane dénommée Fachi 20 ce lundi 18 décembre dans la ville de Butembo par un meeting populaire. Ce, après avoir parcouru plusieurs agglomérations du territoire de Lubero au Nord Kivu. Le numéro 106 à la députation nationale, ville de Butembo, et 313 à la députation provinciale, territoire de Lubero, a sillonné sans répit, jour et nuit, une dizaine d'agglomérations. Un seul objectif, à savoir convaincre les habitants de Lubero, territoire le plus peuplé de la République, avec 18 sièges aux législatives, à voter massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20 à la présidentielle. Présidentielle, notre cours il doit aussi pour le numéro 20. Face à une foule immense, Antipas Mbusa Nyamwisi a souligné les efforts que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne cesse de fournir pour ramener définitivement la paix au Nord Kivu en particulier et sur toute l'étendue du territoire national en général. Ce grand et haut notable du terroir a ainsi bouclé sa caravane en territoire de Lubero par l'agglomération de Vuninga, où il a été symboliquement intronisé grand défenseur du Nord Kivu pour avoir lutté contre la balkanisation en tant que pionnier de la réunification. Et de son côté, le candidat numéro 201 dans les districts de Moamba, Pius Moabilou a sensibilisé la population de son district. Le Moamba a voté massivement pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Par la même occasion, le leader du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère a aussi remis 1500 mètres de câbles électriques et procédé au lancement du courant électrique à Kimfung. John Zati nous en parle. Élu légitime du Moamba,
Pius Mwabilou demeure le serviteur sans frontières. Animé par le souci de voir ses semblables vivre dans de bonnes conditions, le candidat numéro 201 ne cesse de poser des actions de grande envergure en faveur du peuple. Pius Mwabilou donne le sourire partout où il passe. Dimanche 17 décembre 2023, c'est un véritable évangéliste du peuple d'abord et du Congo prospère et grand sur terre qui descend dans les quartiers Kémi et Kianfu, commune de Lemba. Hormis la cabine de transformation électrique qu'il a offert à ce coin, Pius Mwabilou remet également 2 câbles de près de 1500 mètres pour résoudre définitivement le problème de desserte en électricité ici. Très bonne nouvelle pour les habitants du coin, car l'élu serviteur a résolu plusieurs problèmes, créant même des emplois. Voilà qui réjouit ce notable. Après Lemba, direction Kisenso, au coin cimetière, l'infatigable serviteur est accueilli par des milliers de personnes avant de lancer officiellement le courant électrique dans plusieurs quartiers après plusieurs décennies. La tango ya bisengo na tango ya mabokomona ngai toujours awa. Mercredi c'est que bokoti esika wana. Bokobanda na numéro combien? Et puis numéro combien? Numéro combien? Pius Mwabilou, le candidat du peuple, invite la population à voter pour lui et pour Félix Tshisekedi pour la poursuite des actions de grande envergure en faveur du peuple. Quittons Kinshasa pour nous rendre dans l'Oualaba où la campagne électorale s'est clôturée par une grande mobilisation de la plateforme Fifi Masuka, du gouverneur de la province et au cadre de l'Union sacrée de la nation. Les numéros 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi a été validé lors de ces rassemblements au stade Manika. Suivez. C'est une démonstration de force jamais vécue depuis l'histoire de la campagne électorale de cette année 2023 que vient de faire montre la plateforme Fifi Masuka Saini en ce jour. Une mobilisation tout azimut qui a paralysé la ville partant de la place de la Poste de Kolwezi au travers d'une marche jusqu'au stade du cercle récréatif Manika où toute la population du Lualaba s'est mobilisée comme un seul homme pour marquer son soutien au candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi. Sur le podium, Fifi Masuka Saini, aux côtés des autres candidats de la plateforme portant son nom, le message est clair. Rendez-vous ce 20 décembre pour faire porter un deuxième mandat au candidat Félix Tshisekedi. Dans le stade, plein à craquer comme un œuf. Tout comme à l'extérieur, bondé d'un monde innombrable, la journée du 8 décembre a vécu à Kolwezi et la plateforme Fifi Masuka Saini a démontré combien elle reste déterminée à faire gagner massivement leur candidat Félix Tshisekedi. Et comme le dit le slogan, au Lualaba, c'est Fachi ou rien. Et toujours dans ces registres électoraux, le candidat député national Sylvain Mitima a clôturé sa campagne électorale dans la circonscription de Idjoui. Ce cadre de l'UDPS, Tshisekedi dit être confiant au choix éclairé du peuple qui a été appelé à voter massivement pour Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre, ainsi que pour lui au numéro 57. Ernest Mouero était présent. C'est à travers un festival dénommé Kachamura Nkumbo que le candidat député national numéro 57 dans la circonscription électorale d'Idjoui, Sylvain Mitima, a clôturé ce dimanche sa campagne électorale. Pendant un mois, ce candidat de l'UDPS a mouillé son maillot dans les 4 coins de l'île d'Idjoui pour écouter les problèmes des habitants et les appeler à lui accorder leur voix pour qu'il aille plaider leur cause à l'Assemblée nationale. Je termine ma campagne électorale avec beaucoup de satisfaction
Parce que nous avons trouvé que les gens venaient vers nous avec engouement et les gens cette fois-ci ne veulent pas se laisser tromper, ils sont décidés à changer les choses et nous devons avoir de nouveaux acteurs politiques. De Kintama en passant par Moulamba, Mugote, Bugarula, Bouina, Boza, Chibanda, Mafula et autres villages, Sylvain Mitima Kachamura est à la rencontre des jeunes, des femmes, des personnes vulnérables, des peuples autochtones et autres. Occasion pour lui de prêcher pour la consolidation des acquis du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, à savoir la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité des soins de maternité, des acquis à pérenniser. Le président a commencé différents chantiers qu'il faut finir et moi j'ai encore un nouveau cahier des charges qu'il faut soumettre. J'estime que ça va aboutir si on élit le président Tshisekedi et que moi-même je suis élu. Nous allons faire des grandes choses dans l'île d'Idjouï. Notable d'Idjouï et véritable leader panafricaniste, Sylvain Mitima compte désormais sur une population consciente et déterminée à changer les choses à travers l'élection de nouveaux parlementaires visionnaires et ayant les mains propres, conclut-il. Et dans le Kwilu, après avoir réussi à mobiliser massivement la population pour réserver un accueil chaleureux au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi dans le Kwilu, Freddy Bessiki, candidat à la députation nationale au numéro 101 à Bandundu-Ville sur la liste du parti politique MLC, est encore resté sur terrain. Ce lundi 18 décembre 2023, il était dans certaines églises et quartiers de Bandundu-Ville. Benoît Desgroves-Dallé était dans sa suite. Qui commence bien, finit bien. C'est donc en ce terme, à travers cette marche pacifique à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, que Freddy Bessikimbo, candidat député national numéro 101, clôture sa campagne électorale, accompagné de sa tendre et charmante épouse Tango Kamesa et du stratège Kevin Kaswama, candidat député provincial numéro 169, le candidat très favori de Bandundu-Ville, le tout-puissant Freddy Bessikimbo a bravé la pluie avec sa base comme au premier jour de la campagne, qui est donc un véritable signe de bénédiction. Partout où il passe, l'homme qui a réussi la mobilisation totale du chef de l'État a eu le soutien de toute la population de Bandundu-Ville, qui rassure une victoire très écrasante, tambour battant le 20 décembre pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Bandundu-Ville. Nous avons clôturé la campagne en beauté. Le seul message de voter numéro 20 Fachi Beton, et au niveau national, leur serviteur Freddy Bessikimbo, candidat député national numéro 101. Nous vous informons dans toute la République que Bandundu n'est plus une ville de l'opposition. Freddy Bessikimbo était dans la localité de Dimalumbu, à 12 km de Bandundu-Ville, prêchait l'évangile de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Kinshasa, c'est par une marche des santé avec ses sympathisants que la candidate numéro 576 à la députation nationale dans le district de Moamba, le docteur Bolumbe, a clôturé sa campagne électorale. Une marche qui avait comme point de chute le terrain Massamba sur la 13e rue Rutungampwene, et Josué Ngoy était de la partie. À quelques heures du jour du scrutin, c'est une démonstration de force et de popularité inédite, incomparable et imparable dans le district de Moamba. Preuve indéniable et irréfutable que le docteur Bolumbe Hermione, candidate numéro 756 à la députation nationale, est le premier choix de la population de Moamba. La marche de soutien au numéro 756 est partie de l'Emba Terminus. Malgré la pluie, ils sont pourtant des milliers à arpenter les rues de Kinshasa pour manifester leur dévouement à la 756, gagnante de Moamba, et clôturer ainsi avec beauté et éclat sa campagne électorale. Chose rare, les femmes de 3e âge ainsi que les femmes enceintes et d'autres avec leurs bébés ont également pris part à la marche. Noyé dans une marée humaine, le docteur Bolumbe et ses partisans ont traversé quelques communes de sa circonscription électorale. Chant à la gloire de la 756 gagnante de Moamba, s'enchaîner les uns après les autres.
Le terrain Massamba à la 13e rue Limete était le point de chute de cette grande marche. Pour le numéro 756 à la députation nationale à Moamba, son siège à l'hémicycle est à Naki. J'encourage la population de Moamba de voter utile. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que 10 sièges. Dr Bolumbe a déjà un siège. Donc, soyez là, venez voter le numéro 756. Désormais, plus qu'une question d'heure pour que les urnes, à leur tour, confirment le siège du docteur Bolumbe, candidate numéro 756 à la députation nationale à Moamba, le premier choix des keynotes de cette circonscription électorale. Clôture de la campagne électorale, on en parle encore dans cette édition du journal, dans une conférence de presse organisée ce lundi 18 décembre 2023. François Mwamba, coordonnateur du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, a dressé le bilan de la campagne électorale du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. C'est un François Mwamba très concret et précis dans ses dires qui retrace le bilan du quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 1850 jours de travail à la tête de la République démocratique du Congo, travail acharné dans tous les secteurs de la vie nationale. Le bilan est élogieux. Notre président est le 5e dans la lignée des chefs d'État qui ont dirigé ce pays. Et donc, quand nous parlons du bilan Fachi en 2023, c'est un bilan qui peut être comparé effectivement à ce que les 4 autres chefs d'État qui ont exercé le pouvoir ont pu faire. Il y a les traces que certains appellent Bilembo. Il y a Fachi qui sont là, qui vont rester, et l'éducation des enfants, la couverture santé universelle qui a démarré avec la gratuité des maternités et tout ça, etc. Vous avez là-dessus des infrastructures qui sont en train de se mettre en place, mais il a commencé, et donc si on lui donne encore un peu plus de temps, lui montre à la population ce qu'il ferait de son second mandat. Nous sortir un peu du ghetto dans lequel nous nous trouvions. Je dis que c'est lui qui doit pouvoir nous conduire par rapport aux 5 prochaines années. C'est bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pouvoir rendre un tel service à leur mandance. Donc il se fourvoie totalement. Et je répète, je le regarde dans les yeux, je me dis, monsieur Nanga, vous êtes en train de vous fourvoyer. Vous ne pourrez pas être en mesure de donner à M. Kagame ce qu'il cherche au Congo. La nation congolaise prend rendez-vous avec l'histoire ce 20 décembre 2023 pour les élections générales. Rendons-nous à présent à Idiofa, où les routes des dessertes agricoles posent problème dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les cas de la route reliant d'Ibaya à Mangaï à Idiofa, l'impraticabilité de cette route qui n'a jamais été construite rend difficile l'évacuation des produits vivriers, mais aussi agricoles vers les centres et d'autres cités et villages environnants. Fifi Kouchipouan en a fait les constats. Un peu plus loin d'Idiofa, sur la route d'Ibaya Mangaï Idiofa, située à plus de 70 km de ces territoires. Cette route de desserte agricole est impraticable et n'a jamais été construite. Sur place, la population qui a comme activité principale l'agriculture a du mal à évacuer ses produits du sol vers Idiofa-Kikwit et ailleurs. Nombreuses sont ces personnes qui se sont constituées des greniers où sont stockées leurs productions, qui parfois pourrissent et sont jetés. Et même certains candidats députés en pleine campagne ont eu du mal à circuler sur cette route et d'atteindre les cités et villages environnants. Les usagers se plaignent de cette situation. La route ici, ça n'a jamais été travaillé. Ça n'a jamais été travaillé. Sur le chemin, il y a des gens qui font de leur nier, qui font office de cantonniers, mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux véhicules, aux camions, de parcourir tous les secteurs. Je pense que l'office des routes doit s'en occuper, l'office des routes doit faire son travail. Il y a lieu de signaler que toutes les routes de desserte agricole posent problème à Idiofa en particulier et à Kikwit en général. Pourtant, rien que ce coin du pays, essentiellement agricole, grâce à ces milliers d'hectares de terres arables, pourrait mettre à la disposition de la RDC une réserve importante des farines de maïs, manioc
huile de palme, café, thé, fruits, pour ne citer que ça. Suite à l'état de délabrement de la route, il y a des produits qui pourrissent ici sur place sans pourtant être évacués vers l'Idiofa. La population de ce coin, on appelle à l'autorité de jeter un regard sur cette route qui est d'une importance capitale. Quittons Idiofa pour nous rendre à Butembo où est intervenue l'ouverture solennelle de l'année jubilaire de la Société des microfinances Trust Investment Development TID à Butembo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, occasion pour les agents de la TID Butembo de s'engager à rendre un peu plus meilleurs les services à la communauté offertes à Butembo. Delphin Sindani nous en dit plus. À cette troisième journée qui a été précédée par des journées d'intenses réflexions sur l'état de lieu de la TID, voici 10 ans d'existence. Les agents de cette microfinance se sont encore une fois retrouvés pour cette fois-ci l'ouverture de l'année jubilaire. C'est très bon que nous célébrions ce moment. C'est très bon que nous puissions célébrer les résultats que nous avons atteints aujourd'hui. Mais parfois, il faut aussi nous demander, est-ce que nous n'aurions pas pu faire mieux que ce que nous avons fait aujourd'hui? L'année 10 de l'existence de la TID et je remercie. Le directeur général de la TID, Alfred Kamate Siviri, a dans son discours assuré que la TID va aller de l'avant au service de la communauté. Au cours des 10 prochaines années et de toutes les autres années qui viendront après les 10 ans, nous aspirons à renforcer nos relations avec nos clients, à développer nos compétences en renforçant les valeurs, en renforçant tout ce qu'il y a à mettre en place pour mériter les succès année après année. Une séance de prière a aussi été au rendez-vous, occasion pour ces agents de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour ces 10 ans d'existence. Cette célébration eucharistique a été présidée par le chancelier de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, l'abbé Ignace Matsungu. Satisfaction de tous les clients. TID, le changement, c'est mon. Et pour clore ces registres de campagne électorale, le candidat député national numéro 59, Josué Mofula, a clôturé sa campagne électorale à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il a posé plusieurs actions de grande envergure et d'intérêt communautaire. Josué Mofula a été accompagné de sa fille. Suivez. Et pour clôturer la campagne du National 59 dans la ville de Goma, campagne à l'américaine en tout cas, et avant de se consacrer à la formation de ses témoins par des experts venus de Kinshasa, Ozana Mufula, venue de Kinshasa aussi, la fille unique du généreux Mutoto à Goma, Josué Mufula, surnommé affectueusement David Palmer, a posé quelques actes de charité envers les enfants qui souffrent dans les camps des déplacés de guerre et du volcan Nyiragongo. Peu avant tout cela, une action de grâce a été exprimée par Josué Mufula et sa fille à l'église Giovannissi du pasteur apôtre Gabriel Tikiko, où sa campagne avait été lancée d'ailleurs. À l'église du pasteur Chouma, l'on se croirait plutôt devant un grand enseignant exégète. Ici, il a rappelé la mission holistique de l'Église et a exhorté la jeunesse chrétienne de quitter l'inertie pour s'engager résolument aussi en politique et exceller dans bien d'autres domaines de la vie. Peuple de Dieu, nashukuru Mungu umewezesha kufika hapa leo. Dès dimanche tulijikazaka kufika hapa, lakini nikashindikana, na tulifikaka na ndoka nisiko natoka, tukashindwa kuwasilimu. Mtumishi ambaye ananiangalia sur le plan spirituel, Gabriel Tikiko, ndio mwenye aliwahi kuongoza wa Pastor Chuma ndani ya msao vita ndani. Ni jambo la kushangaza sana wakati tunafika makanisa fulani wanawaambia sisi ya depute hatujo. Usisha mnagabula franka, ukapenda inakuwa na batumikia, mnakuwa na persema inakuwa hiyo.
Baba hatutahusisha kitu yako ambao umetupatia baba kwa heshima. Utabaki nayo sekanema Et en dehors de nos frontières, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi vient de remporter une nouvelle fois les élections présidentielles avec 89,6% de voix annoncées ce lundi 18 décembre 2023 par l'autorité nationale des élections égyptiennes. Une victoire qui lui rassure sans surprise un nouveau mandat d'une durée de 6 ans. Ruth Moussana pour le reportage. Abdel Fattah al-Sisi vient de briguer son 3e et dernier mandat. C'est avec 89,6% de voix que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté l'élection présidentielle en Égypte qui lui accorde un nouveau mandat de 6 ans. Le chef de l'autorité nationale des élections, Azam Badawi, a déclaré que la participation des Égyptiens avait atteint un taux sans précédent de 66,8%. Parmi les 67 millions d'électeurs, plus de 39 millions d'électeurs ont voté pour le président sortant. Ceci sans aucune surprise depuis une décennie. Abdel Fattah était opposé à 3 candidats dont Azem Omar, qui est le chef du Parti populaire républicain, sorti 2e au scrutin avec 4,5% de voix. Farid Zaran, reconnu comme le chef du parti de gauche, et ainsi qu'Abdel Sanad Yamama du WAFT, parti centenaire désormais marginal. On rappelle qu'aux élections présidentielles de 2018, Fattah avait remporté avec plus de 96% de suffrages. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous refermons complètement les portes de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à vous informer sur Digital Congo Télévision. Bon suite de programme sur votre antenne.